Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, faut que je vous raconte un truc parce que je vous jure que ça vaut le détour avant qu'on s'attaque à cette vidéo. Ma maison, c'est plus une maison. Je crois qu'on peut officiellement dire que je vis dans une jungle. Non pas parce que c'est le bordel à l'intérieur, quoi qu'il y a des endroits, j'irai pas faire de photos sur Insta. J'arrive ce matin, donc du coup je me lève, voilà, comme tous les matins, story time. Je vais me brosser les dents dehors parce que bon, bah, on est en été, il fait beau, machin. J'ouvre la baie vitrée, je sors mon petit peton en chaussons dehors, et je vois Rémi. Rémi de Ratatouille. Derrière le compost, en train de vivre sa best life et de faire sa petite maisonnette là-bas. Donc Rémi, mon pote, j'ai rien contre toi. Néanmoins, si Rémi, en fait, c'est Rémi avec un et qu'elle nous fait des bébés dans le compost, on n'est pas dans la merde parce que j'ai pas de quoi soulager Rémi et sa famille. Là, on sera pas sur Rémi sans famille, hein, les gars. Surtout que j'ai un mini jardin, j'habite en ville, je sais pas comment il s'est enfilé là, c'est que des murs d'une hauteur folle tout autour. Donc soit Rémi s'est grimpé au mur, va falloir que je me renseigne sur internet, soit Rémi a creusé une galerie, va falloir que je me renseigne sur internet, et alors là, va trouver le bout. Donc je découvre Rémi ce matin, d'abord on rit jaune, après on se marre quand même un bon coup avec mon chéri, et ensuite on se dit comment on va faire, parce que zigouiller Rémi à la Morora, bon bah il nous a rien fait, Rémi. Donc bah. Et puis si Rémi il se met à crever dans un coin où on le trouve pas, il va sentir la mort pendant une semaine, Rémi. Donc pas très envie de le zigouiller comme ça. Et en même temps, qui dispose d'une trappe à rats pour calmement le choper et aller le disposer ailleurs? Personne en ville ne dispose d'une trappe à rats pour ça. Donc je vais voir avec mes parents et les amis de la campagne, si quelqu'un a ça, en espérant que Rémi n'ait pas idée de fonder sa famille trop vite dans mon compost, parce que sinon, on est mal. Bref, épisode Rémi, rigolo, moyen rigolo. J'arrive ce soir, je débauche. Je vais dans ma salle de bain, petite personne propre, me laver les mains une fois que j'ai déchargé la voiture, impeccable. Là, je baisse les yeux dans la salle de bain et je vois la peau de K. Vous savez, K, c'est le serpent dans le livre de la jungle. Et là, je fais quand même. Donc, soit K a fait un passage dans la maison. Bon, pour ma non-défense, dès que je peux, je laisse tout ouvert parce que j'adore. Enfin, je pourrais vivre dehors. Je préfère laisser tout ouvert, surtout quand il fait beau. Donc c'est ma faute. Les animaux y rentrent, les animaux y rentrent. Néanmoins, un serpent en ville, c'est chiant. Un serpent dans sa maison, c'est encore plus chiant. Donc je me dis, K, il a fait un petit passage, il a perdu ça. Oups, pas de bol, mais il est ressorti. Et je me dis pas que K, là, il est quelque part dans la maison parce que là, je rigolerais moins que Rémi qui fait sa famille dans le compost. Donc voilà, bienvenue chez moi, bienvenue sur cette chaîne. Ça va peut-être se transformer en chaîne animalière, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de mes dernières lectures de la semaine. Ok, j'ai repris le taf il y a pas longtemps, mais franchement, côté lecture, je suis pas mal parce que j'en ai fini quelques-uns. Je vous ai dit de la semaine, mais c'est pas tout à fait de la semaine, c'est des 2-3 max derrière semaine, donc j'ai quand même bien lu les gars. J'ai une BD et 1, 2, 3, 4, 5. 5 livres. Petit record battu parce que je crois que j'en ai jamais lu autant, mais j'étais en vacances. Et pour ma défense, d'ailleurs je vous l'ai montré sur YouTube et je vous l'ai mis sur Insta, mais si vous n'êtes pas au courant, je vous annonce que l'on attend un petit bébé pour la rentrée 2026. Enfin la rentrée pour 2026, tout court d'ailleurs. Et du coup, je vais au lit vachement plus tôt. Donc je peux lire vachement plus. Parce que je tiens pas, sinon. Du coup, voilà. Ça me permet de lire un peu plus. Et je vais vous parler aujourd'hui de tout ça. Je les pioche dans l'ordre où c'est posé sur mes genoux. Parce que c'est plus pratique. Il n'y a pas d'ordre de préférence. Il n'y a pas d'ordre de quoi que ce soit. On y va à la one again. Sur cette chaîne, de toute façon, on fait comme on veut. Premier livre que j'ai lu. Et dernier livre que j'ai fini, finalement, parce qu'il est au-dessus de la pile. C'est Pour éviter un crime écologique de masse, c'est de Claude Henry et c'est édité chez Odile Jacob. Ici, on est sur un essai, on est sur un ouvrage scientifique. Odile Jacob, c'est principalement ça comme éditeur. Au niveau de ce que ça parle, je pense que vous avez vite compris, on parle d'écologie. C'est très scientifique, c'est beaucoup de références à différentes expériences au niveau de l'écologie. Alors en fait, ça parle autant des placements financiers
que des entreprises qui polluent, que de nous et notre mode de consommation, que d'alternatives à ça, mais de manière très chiffrée, de manière très scientifique, et qui donc n'est pas un livre introductif ou accessible à tout le monde en matière d'écologie, si c'est un domaine ou un sujet qu'on découvrirait juste. Néanmoins, pour des personnes qui, comme moi, sont quand même vachement là-dedans, et qu'en ont lu un paquet, là j'ai quasiment une étagère. Vous voyez la longueur des étagères derrière moi? Et bien celle que vous voyez pas qui est au niveau de mon popotin, je crois que c'est que des livres sur l'écologie. D'ailleurs, il va falloir que je vous refasse une vidéo où je vous montre tous mes livres sur l'écologie parce que finalement, ça en fait un sacré paquet. Pour les personnes comme ça, qui aiment cette thématique et que ça dérange pas les livres, les essais scientifiques, il est top. Il est vraiment top parce que malgré le fait que ce soit un essai scientifique, il se lit tout seul et c'est traité avec pertinence, avec recul. Il est pas très vieux. Il date d'avril 2023, donc il y a 2 ans. Donc les références scientifiques dont il ou elle parle à l'intérieur, parce que du coup, Claude, je sais pas si c'est il ou elle, sont d'actualité. Du coup, ultra intéressant, ça se lit tout seul. Je ne sais que vous dire de plus, je vous le recommande. Moi, je l'avais trouvé d'occasion chez Gibert, et sinon, il est au prix de 22,90 €. Je vais essayer de les entasser là. J'espère que ça va pas vous gêner, parce que j'ai pas de retour caméra. Ensuite, je peux vous montrer ce petit livre et arrêter de vous le cacher. J'ai lu Croix de bois, croix de fer, être parent, c'est pas l'enfer de Caroline Sagori et qui est édité chez Inter Éditions. Tac. On est sur un livre qui peut plaire et qui peut déplaire. On est vraiment sur un ouvrage. Hop, vous voyez, il a des petits schémas, c'est écrit de différentes manières, etc. Il y a un livre qui est tombé. Qui traite de la parentalité et qui traite de sujets dont on va tous parler et dont tous ceux qui sont ou vont devenir parents vont être confrontés. Et c'est assez spécifique parce que du coup, il risque de déplaire aux personnes qui sont très très dans le Montessori et dans l'éducation positive à fond. Et il risque aussi de déplaire à ceux qui sont à tout l'inverse, où c'est une éducation très stricte. Je sais pas trop et j'ai pas du tout envie de classer l'éducation des uns et des autres parce que moi je pars du principe qu'on va tous faire comme on pourra. Hein, voilà, on sera pas des parents parfaits, mais on fera du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a. Donc je veux pas juger d'éducation stricte ou pas stricte. Et du coup, dans ce livre, elle parle de situations et elle nous propose des solutions, des techniques, etc. pour se sortir de ces situations. Je l'ai lu parce que du coup, je vais devenir maman pour la première fois, donc tous les livres sur la parentalité m'intéressent, mais c'est un petit peu comme quand je lis des livres sur le développement personnel ou les trucs comme ça, c'est des livres que je lis avec énormément de recul, où je prends les infos qui me semblent nécessaires à moi et qui me semblent pertinentes pour moi et la situation que je vis et la manière dont je vois les choses, et je laisse les infos qui ne me plaisent pas. Vous voyez, ça, je vais peut-être vous en parler plusieurs fois, pas forcément de ce livre, mais justement de livres sur la parentalité. Vous verrez, je vais essayer au maximum, mais de rester au plus neutre possible, parce que je sais pas comment je ferai. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de meilleure façon de faire que d'autres. Il y a des études scientifiques qui prouvent que telle ou telle chose est mieux pour un enfant que telle ou telle autre. On va tous faire comme on peut. Voilà. Ce livre est rigolo parce que du coup, elle propose des solutions parfois assez sympas. Certaines avec lesquelles j'adhère, d'autres avec lesquelles je n'adhère pas forcément. Pour autant, il est super facile, pratique à lire, et puis bon, ça fait un petit peu d'infos quand même sur ce qui nous attend. Ensuite, et là, je suis trop contente, c'est le livre que j'ai lu pendant mes vacances cet été, la fin de mes vacances, et mon Dieu que j'aime toujours. C'est La Fée Carabine de Daniel Pénac. Donc ici, c'est les éditions Folio, les vieilles éditions, pas très jojo, mais finalement, elles ont un petit charme, je trouve. Vous savez, c'est comme ces gens qu'on trouve, nous, pas forcément trop à notre goût, mais on se dit, un petit truc quand même. Et ben ce livre, c'est ça. Un petit truc quand même, je trouve. Les post-it, questionnez-vous, qu'est-ce qu'ils font là? Je m'étais dit, je vais faire une vidéo, je lis à minima 50 pages par jour pour voir ce que ça fait. Bon, j'ai tellement voulu le lire, que j'avais foutu mes petits post-it toutes les 50 pages, je l'ai fumé en 3 jours, donc pas du tout représentatif de l'expérience scientifique que je voulais faire sur moi-même, voilà. Mais voilà, les post-it c'est pour ça. La Fée Carabine de Daniel Pénac, on est sur le tome 2 de la saga des Malocènes, tome 1 au bonheur des ogres, que j'ai d'ailleurs prêté à ma collègue
tout à l'heure parce qu'elle part en vacances maintenant pour 4 semaines et elle avait vu mon post Insta, je crois, sur La Fée Carabine et Daniel Pénac, enfin, et Au Bonheur des Ogres. Et elle m'a dit, mais écoute, ça me donne vachement envie ton truc, tu pourrais pas me le prêter? Et j'ai dit, si, pas de problème, je te donne ça pour tes vacances. Du coup, La Fée Carabine, on continue à suivre la saga, donc la famille Malocène. La famille Malocène, c'est une petite famille un peu spéciale. On a Benjamin Malocène qui est le grand frère d'une tribu de beaucoup d'enfants qui ont chacun leur particularité. Jusqu'au chien, qui est un chien épileptique, donc notre Julius d'amour, qu'on va tous aimer très fort, a sa particularité aussi. On est dans une famille où la maman de toute cette tribu est toujours enceinte, adore cette situation, accouche toujours au bout du 10e ou du 12e mois, et dès qu'elle a fini, elle se retrouve un autre monsieur et elle va se refaire une petite vie comme ça, constamment. Donc, la famille s'agrandit constamment. Benjamin Malocène, donc notre grand, et du coup le monsieur d'ailleurs, c'est écrit à la première personne du singulier, donc c'est Benjamin qui raconte son histoire. Son métier à lui, c'est d'être bouc émissaire dans un grand magasin. Et du coup, son métier, c'est de venir couiner auprès des clients. Non, portez pas plainte, machin, on n'a pas fait exprès au service après-vente, pour que les gens retirent leur plainte. Déjà, on est sur un bail ultra farfelu, on est d'accord. Derrière ça, il y a une genre d'enquête à chaque fois. Parce que comme il est le bouc émissaire, c'est facile. On lui remet toujours tout sur le dos. S'il y a un mec qui meurt dans la rue, c'est la faute de Benjamin. S'il y a un vol à l'étalage, c'est la faute de Benjamin. Il se prend tout. Il se prend tout sur la tronche. Et là, on est sur un problème plus au niveau de ce magasin. Et on met tout sur Benjamin, sauf que c'est pas Benjamin. Là, je vous spoil rien, hein, c'est un truc qu'on sait dès le début. C'est pas lui, mais on lui met tout sur la tronche. Donc, à travers cette famille farfelue et les particularités de chaque enfant et de chaque ami de cette famille, on va suivre un petit peu une genre d'enquête derrière tout ça pour savoir qui a vraiment fait la dinguerie qui se passe dans le tome 1 et idem, il y a une dinguerie qui se passe dans le tome 2 et on va continuer à suivre cette famille et le petit fil conducteur derrière de c'est un peu enquête policière derrière une famille farfelue. Et c'est drôle. C'est drôle, c'est limite par moment, mais c'est limite bien fait. Typiquement, l'auteur, Daniel Pénac, il est né à Casablanca et il fait plein de refs sur... c'est à la limite du racisme, mais on n'y est pas non plus. En fait, il fait des refs sur sa culture. Il a énormément d'autodérision, cet auteur, et il fait des refs, mais grosses comme une maison, sur sa culture, mais qui du coup sont extrêmement bien faites, extrêmement bien tournées, et très drôles dans le discours. Et Daniel Pénac, c'est un auteur qui était quand même professeur de français et professeur de littérature aussi, qui a écrit énormément de livres, qui est un très très bon auteur et très très bon écrivain, et qui se lit ultra bien. Tout le monde, enfin franchement, Pénac, je le recommande à tout le monde. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais moi, quand on m'a fait acheter Au Bonheur des Ogres, on m'a forcé la main de dingue. On m'a dit « Mais si, achète-le, c'est trop bien !» Et c'est quelqu'un d'une autre génération, de la génération de mes parents, qui me disait ça, qui me dit « Mais tu verras, machin, en plus c'est un format poche, il est à 8 balles, prends-le !» Et moi j'étais là, putain, un livre de vieux, avec un auteur qui est vieux, ça va être écrit comme du Zola, ça va être imbouffable. Je vais me taper un Germinal, je vais pas du tout kiffer. Je l'ai acheté pour faire plaisir. J'ai feuilleté les 20 premières pages, je me suis dit j'aime ou j'aime pas. Et après, j'ai fait Pénac, c'est trop bien. Et j'ai lu, et du coup j'en ai plein. Là vous avez, je sais pas si vous la voyez, en tout cas je l'ai mise sur Instagram, ma collection de Pénac, et je les veux tous en fait. En fait cet auteur il convient à toutes les générations. J'en ai reparlé à midi avec une collègue qui a l'âge de ma maman et qui a adoré les Pénac, et moi j'aime toujours autant. Donc c'est vraiment un livre pour le coup que je recommande. J'ai 24 ans, on est en 2025, je vous jure que Pénac, c'est trop bien. Ensuite, quand j'étais en vacances à Foura, quand l'on était en vacances à Foura, j'ai eu terminé mon Pénac. J'avais emmené un livre sur les arbres qui me donnait pas du tout envie. Enfin, il me donnait envie quand je l'ai mis dans mon sac et que je me suis dit, tiens, quand j'aurai fini Pénac, je le lirai. Et une fois que j'ai eu fini Pénac et que j'ai feuilleté ce livre, je me suis dit, c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire à ce moment-là. Donc, le hasard fait bien les choses. Nous sommes allés nous balader au marché comme tous les matins, et oh, par mégarde, ce matin-là, il y avait un petit vendeur de livres d'occasion. Il y avait même 4-5 petits stands. Et j'ai fait, on va faire un petit détour. Et en faisant ce petit détour,
Non, mon chéri m'a offert d'ailleurs, L'humanité disparaîtra, bon débarras, de Yves Pacalet, qui est édité chez J'ai lu et qui a eu le prix du pamphlet. Et du coup, il lui a coûté 3 € en occasion. Ici, on est aussi sur un essai dans la même thématique écologie que le début, mais ici, le monsieur déglingue l'espèce humaine, à souhait. Ici, c'est le mépris total de l'humain, c'est le livre contraire de tout ce qu'on peut lire actuellement sur l'impact humain sur l'environnement. On lit beaucoup de livres où on dit, bon bah voilà, on a dépassé les 1,5 degrés, mais si on fait un petit peu d'effort, on peut arriver à ça, et il y a des nouvelles choses qu'on peut mettre en place, et il y a des alternatives. Vous voyez, on est toujours à minima dans l'optimisme. Et du coup, cet auteur, il a toujours écrit des livres comme ça. Et dans ce livre, il dit, je vais faire tout le contraire de ce que j'ai toujours fait, parce qu'au fond, j'ai envie de le dire, ça m'embête, c'est nul, je suis pas du tout positif, et je vais vous le mettre dans ce livre-là. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est que, mais alors, faut pas être dans une période où c'est mou pour le lire. Faut être à distance et faut se dire ah ok, il a raison, mais soit. Parce que c'est du pessimisme de A à Z, mais avec une part de vérité absolument énormissime. Comme c'est un essai, c'est aussi très fourni en matière d'expérience scientifique et de référence, donc autant vous dire que c'est pas des bêtises qui sont racontées, mais c'est le pessimisme à l'état pur, écrit en, je sais pas, 200 pages. Mais ça se lit bien. Mais il faut être en vacances, voilà, et avoir envie de lire ça. Pour autant, ça se lit très bien, les références sont très chouettes. Son style d'écriture est très particulier parce que facilement lisible quand même, quoique quelques termes scientifiques assez poussés malgré tout. Mais surtout, il fait des vannes tout le long, quoi. Des vannes, des jeux de mots, des trucs comme ça. Je pense pour soulager un petit peu et aérer le texte qui soit pas trop plombant. Mais du coup, écoutez, j'ai adoré ce livre qui te plombe le moral, finalement. Et je le recommande. S'il fallait le recommander, finalement, je le recommanderais. Mais lisez-le à la bonne période. C'est tout. Avant-dernier livre, nous sommes allés une journée sur La Rochelle, comme on était en vacances en Charente-Maritime, c'est de là d'où je viens, donc on a fait un petit jour sur La Rochelle quand même. Et nous sommes passés à la librairie. La librairie, punaise, j'ai plus le nom. Et je vous en ai parlé de ce livre, je crois, soit dans mes dernières lectures, non pas dans mes dernières lectures parce que c'est ce que je suis en train de faire là, mais je vous en ai parlé dans mes derniers achats. Je crois dans le dernier book haul, le book haul du mois d'août, je vous en ai parlé. Je vous ai mis le nom de la librairie et là je m'en rappelle plus, mais pour ceux qui connaissent brièvement La Rochelle, c'est la librairie qui est en face du Carrousel, place Verdun, sous les arches. Voilà, qui paye pas de mine d'en bas, mais qui fait je sais pas combien d'étages en hauteur, et il y a une multitude de livres fous, folle la multitude d'ailleurs. Et j'avais pris La Peste écarlate de Jack London chez les éditions Librio, vous savez, les petits Librio à 2 €. Je l'ai séché en 24-48 heures à tout péter. Trop bien. Je savais pas que Jack London avait écrit une dystopie, et là il s'agit d'une dystopie très très courte pour le coup, et qui est ultra chouette. Dans ce petit ouvrage, on va suivre un papy et ses 4 petits-enfants, et on est dans les années, je sais plus combien, mais en gros il y a eu une peste écarlate qui a éclaté sur le monde entier. La plupart des humains en sont morts, et il y a eu quelques rescapés, dont ce petit papy, enfin, qui actuellement est un papy, mais qui du coup était un jeune homme de 20 ans quand la peste a éclaté, et qui raconte à ses 4 petits-enfants comment c'était avant. Et ce comparatif est fou, et extrêmement bien fait, parce que le papy du coup essaye d'expliquer des choses, par exemple la notion de l'argent, des pièces de monnaie, comme on a à l'heure actuelle, à ses petits-enfants qui finalement sont 4 sauvages, parce que c'est 4 petits gars de 7-8 ans qui sont nés dans ce monde complètement désolé, où t'as plus personne, où la nature a repris ses droits partout, où ils n'ont jamais vu de voiture, où il n'y a jamais rien eu de spécial. Donc ils comprennent pas du tout ces notions, ils comprennent pas l'intérêt de toutes ces choses dont le grand-père leur parle, ils comprennent pas certains mots, ils comprennent pas certaines réactions, et on voit un espèce de décalage, et ça fait, mine de rien, conscientiser sur la manière dont on voit les choses, dont on utilise les choses, et sur la quantité de choses qu'on a, qu'on fait, qu'on possède, dont on dispose, qu'on pourrait ne rien avoir de tout ça en fait, et vivre comme les 4 petits-fils, juste avec les 3 chefs du coin, le bâton de bois pour écarter les loups, et tout nu parce que y a plus rien d'autre, quoi. Revenir au temps de bien avant. C'est un livre que j'ai
vraiment adoré. Très très court, hein. Franchement, je sais pas combien, 85. Ouais, il fait 85 pages, donc c'est vraiment très très court comme texte. C'est bien écrit. Là pour le coup, il y a quelques mots un petit peu plus poussés, mais qui sont expliqués à la fin du texte, parce que c'est quand même un texte qui est pas du tout récent, qui a été écrit Jack London, c'est quelles années. Bon, j'ai plus la date exacte, je vous la mettrai par là si j'y repense, mais du coup c'est un texte qui n'est pas récent, où il nous imaginait en 2073 comme ça, et enfin, c'est très parlant. C'est, je sais pas, moi ça m'a fait tilter de trucs et je me suis dit, ouah, c'est tellement vrai. Je comprends pourquoi le gamin il comprend pas ça et je comprends pourquoi le papy il pleure en racontant ça qui a plu. Enfin, des trucs tout bêtes, mais le papy expliquait, ah vous avez pêché des crevettes, ah, punaise il me manquerait de la mayonnaise. Et puis les gamins, de la mayonnaise, enfin ça sert à rien, je sais pas ce que c'est, ils comprennent pas. Et le papy après il se dit bah si il fallait donc il fallait faire ça parce qu'il fallait de l'huile, il fallait du machin, du bidule. Et c'est là que je me dis putain, mais pour avoir de la mayonnaise dans le frigo, tu te rends compte tout ce qu'il y a derrière? Genre, tous ces procédés pour fabriquer ça, ce que ça demande, c'est pas juste la mayonnaise que je vais tartiner sur ma crevette, quoi. C'est. Enfin voilà, je sais pas, ça m'a tilté plein de trucs. Et pour le coup, il le recommande à partir des enfants de 5e. Ça, c'est un livre qui a été vu par une classe de 5e. Et je suis complètement d'accord. Ça va aller dans la bibliothèque de bébé. Même si la 5e, c'est pas tout de suite et je veux pas que ce soit tout de suite. Mais si il ou elle a envie de lire ça, c'est avec plaisir que je me replongerai dans ce texte avec. Et pour terminer, j'ai lu une petite BD que j'avais offert à mon chéri, qu'il n'a toujours pas lu d'ailleurs. Mais il avait très envie de lire cette thématique, donc bon, je l'ai pris mais je me la suis lue. C'est Verdun avant l'orage, donc ici elle est de Le Naour, Marco et Olgado, et elle est éditée chez Grand Angle Éditions. Bon, je vais pas vous la raconter spécifiquement, on est vraiment sur l'histoire de la bataille de Verdun expliquée en BD, qui est très jolie au niveau des dessins. Et voilà, ça traite de la bataille de Verdun, hein, on va pas aller voir plus loin, c'est vraiment bien fait, c'est très clair, il y a des noms, il y a des... À la fin on a des petites références, on a comme un journal aussi, avec des vraies photos. Et pour le coup, elle est bien faite. Elle est vraiment très très bien faite. Je trouve que c'est un livre, par exemple, quand au lycée... Je sais plus si c'est au lycée ou au collège qu'on attaque cette période. Peut-être qu'au collège, on en parle déjà, mais j'ai un doute. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut faire lire à un ado pour lui permettre d'imager le cours, la leçon qu'il aura eu. Parce que moi, je sais que j'étais très 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 visuelle. Et d'ailleurs, encore à l'heure actuelle, je suis très très visuelle pour retenir les choses. Et ça, c'est des choses que si je l'avais su, je l'aurais fait, de lire une BD pour me marquer la leçon dans la tête. C'est tout bête, mais là, si on me pose des questions, bah, ça reviendra vachement mieux parce que je me dirais, ah oui, c'est vrai, c'était cette image-là. Ah bah, il a parlé de ça quand il est tombé dans la tranchée. Je dis n'importe quoi. Mais je pense que ça peut vraiment aider pour le coup de ouf. On n'est pas obligé d'acheter les BD. C'est top pour les auteurs, etc. C'est top si vous achetez d'occasion pour l'écologie. En revanche, si vous n'avez pas les moyens, et Dieu sait qu'une BD c'est cher, donc moi la première, j'en ai pas 500 000 du tout des BD, elles sont trouvables pour la plupart dans les médiathèques, les bibliothèques, donc renseignez-vous dans celles que vous avez de secteur. Souvent les abonnements, ça dépasse pas 15 balles. Chez moi, en taux plein, parce que je suis salariée maintenant, plus étudiante et compagnie, c'est 16 euros. Et j'ai accès à toutes les médiathèques de Poitiers, Grand Poitiers, tout un tas de réseaux, je peux emprunter des liseuses énormes. Et quand j'étais étudiante, c'était 6 euros. Étudiant, demandeur d'emploi, famille nombreuse, enfin il y a plein d'offres. 15 balles max par an, je dirais, ça doit être la moyenne. Peut-être en région parisienne ou en grosse ville, on peut monter à 20. Mais je prends des pincettes, mais j'en sais rien trop. Pour autant, pour le prix d'une BD, on va dire, vous pouvez en emprunter plein. Toutes celles qu'il y a dans vos médiathèques. Donc ne pas hésiter. Si vous avez, vous, l'âge collège-lycée, ou si vous avez des enfants, amis ou autres de cet âge-là, par rapport à vos leçons, faites ça. Enfin moi, quand j'étais en psychologie, en licence 1 de psycho, et que j'avais des cours de neurosciences psychologiques, je pouvais pas me les voir, ces cours. La neuroscience, ça l'aide. Je n'y comprenais rien entre l'ARN, l'ADN, les différentes parties du cortex préfrontal. J'avais fait des dessins, j'en passais des meilleurs. Et ben j'ai regardé un épisode d'Il était une fois la vie. Il y a un épisode dans Il était une fois la vie qui explique l'ARN messager, qui explique un petit peu tout ça.
et bah dis donc, j'ai eu une vachement meilleure note à la fin de la semaine que quand juste je me retapais mes leçons de la dame là qui nous les disait en cours magistraux et j'étais là, je comprends rien. Il était une fois la vie m'a permis de comprendre ça. Donc, si vous êtes un peu comme moi ou si vous savez pas encore trop comment bien, enfin, si vous êtes plutôt visuel, auditif ou autre, ça se tente. Prenez un abonnement ou prenez pas d'abonnement et allez juste poser vos fesses là-bas, c'est gratuit. Vous pouvez les emprunter gratuitement et vous les remettez dans la bibliothèque quand vous restez dedans. Mais je vous jure, ça marche de ouf. Donc si vous êtes actuellement sur Verdun, au niveau des leçons, allez voir une médiathèque un soir, empruntez la BD ou lisez Verdun en BD et vous allez voir, ça rentrera vachement mieux. Bientôt plus de conseils sur Ameline, maîtresse d'école. Bon, je disais, voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à mettre un commentaire pour soutenir mon travail. Il y a aussi l'option Boost maintenant qui existe. Va falloir que je me renseigne un petit peu plus sur ce que c'est, mais vous, ça vous coûte rien et je crois que ça aide vachement à faire connaître ma chaîne et à augmenter les stats des vidéos. Donc si jamais vous pouvez cliquer dessus, ça me ferait très plaisir. Sur ce, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, parce que j'ai une folie lectrice de ouf, je dévore des livres à fond en ce moment, donc je serais très curieuse de savoir ce que vous êtes en train de lire. J'essaye de répondre à tous le plus vite possible. Au mieux, je vous mets un cœur pour vous prouver que j'ai bien lu votre message. Sur ce, joyeux anniversaire, joyeux Noël, bonne fête des pères, bonne fête des mères, joyeuse Pâques, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!